Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Votre chronique cette semaine soulève une interrogation assez paradoxale. Est-ce que c'est possible de croître malgré le déclin physique, le déclin qui est inhérent à tout vieillissement pourtant ? Ma chère Agnès, mon désir est d'interroger la vieillesse. La vieillesse est un sujet de pleine actualité, parce que nous, les vieux, sommes nombreux en France. Tellement nombreux que l'État peine à mettre en place la grande loi annoncée depuis 10 ans. L'État freine, affolé par le coût des prestations nécessaires. Enfin, cette loi vient d'être promulguée le 8 avril 2024. Donc vieillir est pour la majorité d'entre nous une lente prise de conscience des difficultés physiques, de fatigue inconnue autrefois. C'est aussi la prise de conscience de douleurs diverses. Notre corps nous rappelle tous les jours qu'il est là, fragile. Nous devons tenir compte de ces limites qui sont de plus en plus nombreuses. Alors Hilaire, ces notions de fatigue, de limite, ça parle peut-être à tous les vieux, entre guillemets, qui nous écoutent. Mais là, vous nous parlez de croissance. Et là, je reconnais que j'ai un peu de mal à vous comprendre. Croître et décliner, c'est des termes contraires, antagonistes, comme on dit. Alors comment est-ce qu'on peut croître et décliner en même temps ? Nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes corps, psychisme et esprit. Le corps décline, ok. Mais il reste le psychisme et l'esprit. Donc quand je parle de croissance, je vais parler de croissance spirituelle. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette partie de nous-mêmes, l'esprit, ne vieillit pas. Notre être profond garde sa fraîcheur si nous savons rester à son écoute. C'est ce que j'essaie de partager aux auditeurs. Néanmoins, j'ai besoin de soutien. Or, grâce à notre ami Google, je suis tombé sur une étude canadienne qui s'appelle « Vieillir et croître à travers les déclins ». Un défi spirituel. Et qui avait commandité cette étude ? Cette étude a été publiée par l'Université de Montréal dans le cadre d'un doctorat de philosophie. L'étude a pour objectif de répondre à une interrogation des soignants. Pourquoi de nombreuses personnes très âgées vivant en EHPAD expriment-elles une joie de vivre et semblent vivre aucune angoisse face à leur future mort ? Afin d'éclaircir ce mystère, Raymonde Cossette, doctorante, a réalisé une enquête interdisciplinaire auprès de 22 résidents volontaires âgés de 70 à 91 ans. Elle leur a posé la question suivante. Pensez-vous que la vieillesse est une période de déclin ou qu'elle comporte aussi des occasions de croissance ? Sur les 22 volontaires, 16 personnes ont affirmé que leur vieillesse était une source de croissance personnelle. C'est extraordinaire, incroyable, que 70% des personnes interrogées parlent de leur propre croissance. C'était des volontaires, d'accord, mais leur positionnement remet en cause les idées reçues sur la vieillesse et sur la vie en EHPAD. Et de quelles idées reçues est-ce que vous voulez nous parler, Hilaire ? La grande vieillesse paraît vide de sens et sans intérêt. On pense isolement, tristesse, dépression, décrépitude physique, effondrement. On parle même de naufrage. Pourtant, écoutons Madame Berthe, 86 ans. Je la cite. « En vieillissant, ma solitude est devenue une alliée. Elle me permet de développer ma vie intérieure. Pour moi, il va de soi que notre corps est animé par un principe de vie qu'on appelle âme. Cette puissance en nous qui ne vieillit pas. Écoutons Monsieur Charles, 82 ans. La vie, je la vois belle. Je la vis au jour le jour. Je suis heureux. Je suis bien dans ma peau. » Et les 16 personnes, est-ce qu'elles ont des positions communes ? Enfin, je veux dire, quel enseignement est-ce qu'on peut tirer de cette enquête de manière globale ? Oui, Agnès, elles ont des positions communes. Les enquêteurs ont détecté 3 lignes de force, partagées par tous. Première ligne, elles acceptent délibérément leur perte, leur diminution physique, et en même temps dégagent une grande force. Lucienne dit « J'accepte d'utiliser le déambulateur, mais je ne me laisse pas aller, hein. Je me bats pour rester autonome. » Deuxième ligne de force, elle accueille sereinement la mort, tout en goûtant plus intensément la vie. Je pense souvent à ma jeunesse, à ma vie. Je n'ai pas de regrets. Je suis satisfait de ma vie. Je suis content d'être là. Je suis prêt pour l'autre étape, nous confie M. Georges. Troisièmement, elles vivent positivement leur solitude tout en vivant plus fortement leurs relations. Il y a des pertes en vieillissant, mais il y a des gains enrichissants. Ma foi est différente. Aujourd'hui, elle est plus profonde. Puis, je suis plus à l'écoute des autres, me dit Madame Laurette. Bon, on peut dire que le résultat est quand même très positif, alors là je comprends un petit peu mieux votre enthousiasme. Oui Agnès, la joie des vieux n'est pas une utopie. Pour vivre dans la joie de leur vieillesse, ces personnes n'ont pas gaspillé leur énergie à se plaindre de leurs pertes. Elles puisent leur force dans l'accueil du réel, de leur situation. Leurs jours sont comptés, alors elles les goûtent avec intensité. Sachant que leur fin approche, tout leur devient plus lumineux,
d'autant plus que leur cheminement spirituel leur fait percevoir la transcendance. Elles trouvent un sens ultime à la mort qui leur permet de l'accueillir avec sérénité. Merci beaucoup Hilaire Baudin pour une chronique qu'on retrouve bien sûr en podcast dès maintenant sur rcf.fr. Et puis vous, rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Même lieu, même heure. À la semaine prochaine, Agnès.